Hello les amis, c'est Chris de Tomodachi et aujourd'hui on est présent avec toute l'équipe devant l'Olympia puisque les éditions Kiyun nous ont réservé une petite surprise. On va assister à un spectacle de Rakugo, mais pas n'importe lequel. On est là pour la sortie du manga Akane Banashi et on va vous montrer les backstage à l'intérieur. Toutes les installations, toutes les équipes techniques sont en train de se préparer pour cet événement qui aura lieu dès ce soir. Donc on va vous montrer tout ça. Suivez-moi, c'est parti parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer. Ça y est, c'est la première d'Akane Banashi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe ce matin? Ce matin, c'est le bazar. Non, là, on commence par installer d'abord la décoration scénique pour qu'après les compteurs de Rakugo puissent commencer à répéter. Donc là, on voit un petit châssis au sol où il va y avoir le logo d'Akane Banashi qui va être hissé en hauteur. Il y aura un écran qui diffusera différents contenus vidéo, les performances des créateurs de contenu. Qui ici au Rakugo, également un reportage dans les locaux de Shueisha avec les auteurs d'Akane Banashi qui expliquent un peu la genèse du projet. Puisque en gros, au niveau de la mezzanine, de la casquette, il va y avoir un gros projecteur pour envoyer sur l'écran et également 5 caméras si je dis pas de bêtises, une centrale pour avoir un plan large, une aussi pour un plan resserré, une de chaque côté puisque en Rakugo on a un seul performeur sur scène qui incarne plusieurs personnages et pour comprendre qui joue différents personnages, il va regarder un coup en diagonale droite, un coup en diagonale gauche. Et du coup, ça, c'est au réal d'appuyer ce changement de direction avec un coup une caméra qui sera côté gauche, un côté droit, et en plus on aura une caméra mobile à l'épaule pour filmer un peu. Pareil pour le jeu de lumière du coup aussi. Pareil pour le jeu de lumière, ouais, tout ça qui a été pris en compte par Sandrine qui est metteuse en scène, qui écrit les histoires de Rakugo pour Stéphane et Cyril, les performeurs. Et ça fait combien de temps là que vous êtes sur le projet? On a commencé vraiment le tout début, ça devait être en juin 2022, au moment de l'appel d'offres en fait. Quand Shueisha a dit que le titre était disponible, tous les éditeurs font une offre financière, aussi une offre de communication, marketing, de plan pour faire vivre cette licence. Et donc nous, dès le début, on avait dit on fera l'Olympia. Et c'est ce qui, je pense, a pas mal joué dans l'attribution de la licence. Et donc en juin, moi, ça doit être mon premier coup de fil à l'Olympia pour savoir quand elle était disponible. Ouais, donc un an à l'avance pour réserver la salle. Ouais, c'est ça. On a hâte de voir la suite parce que là, c'est que le début de l'installation. Et voir les behind the scenes, comme vous le voyez là, et ça va être très impressionnant par rapport à ce soir. On est là, j'ai encore du mal à m'imaginer comment ça va être. Mais en voyant l'avant et l'après, je pense que ça va être très stylé. Donc bravo en tout cas. Ça se concrétise là. Exactement, ça avance. Let's go. Merci Révi. Je t'en prie. Bon alors là, on va aller voir l'équipe tech, c'est ceux qui sont dans l'ombre et qui vont gérer le live de ce soir. Tout à l'heure, on n'a pas pu trop les déranger parce qu'ils étaient en plein débrief, mais là je pense que c'est le bon moment. Donc suivez-moi, on va aller voir un peu ce qu'ils font. Bon alors là, je suis avec Mickaël. Salut, ça va? Ça va très bien. T'as pas l'air stressé toi pour ce soir? Non, ça va, tout est bien préparé, c'est ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu de quelle partie tu t'occupes et comment ça va se passer? Exclusivement du stream. Ok. Exclusivement, ça veut dire que je reçois les images de la réal du réalisateur et je m'occupe de l'habillage et de la diffusion sur Twitch du coup. D'accord, donc toute la partie Twitch c'est toi, donc si ça plante ce soir, c'est... Exactement. Si ça plante ce soir, du coup on diffusera pas cette vidéo. Et est-ce que c'est la première fois que vous faites ce genre de choses à l'Olympia? Habituellement, est-ce que c'est plus des trucs que vous faites sur des plateaux? Ouais, c'est vrai que l'Olympia c'est pas tous les jours, hein. C'est la première fois qu'on fait à l'Olympia. C'est une belle salle, du coup on profite, après c'est à peu près la même chose que ce qu'on fait d'habitude. Et est-ce que c'est pas compliqué à la fois de gérer, on va dire, la réalisation d'un spectacle et en plus de le diffuser sur internet? Ah bah du coup en fait on cumule les corps de métier avec à la fois de l'événementiel, de l'audiovisuel, de la diffusion
Il faut synchroniser tout un tas de corps de métier, le son, l'écran, l'image, la captation et la diffusion. Donc ouais, c'est sûr que il y a pas mal de choses, il y a pas mal de violons à accorder, mais pour le moment, à 15h38 à 4h de l'événement, on est plutôt très bien. Merci en tout cas. Avec plaisir. Un petit débrief. Vous pouvez nous repasser nous voir quand tu seras dans le jeu tout à l'heure, ce sera peut-être plus marrant. Ouais, bah, je te verrai te décomposer si jamais c'est le cas. Merci Mickaël en tout cas. Allez. Merci. Salut. On est toujours en direct de l'Olympia pour l'événement Akane Benashi et je suis avec Vincent. Salut Vincent, ça va? Ouais, très bien, et toi? Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais, ce que tu prépares pour ce soir? Ouais, bien sûr, moi je suis le technicien son plateau. Je Ok. vais assister les ingénieurs du son qui seront à la console là-haut. Et je vais faire en sorte que les micros et les sertels ici, donc les micros Madonna, et ils arrivent bien dans leur console. Ok, d'accord, donc c'est très technique, hein. T'es obligé de mettre des petites pastilles de couleurs pour savoir où est-ce que ça... Parce que comme c'est filmé, écoute, on fait un truc assez joli. Ah, c'est pour ça. Pas de grosses couleurs blanches, grosses couleurs noires. Ok. Ça c'est plus propre. Tu fais ça depuis combien de temps? Ça fait 6 ans. 6 ans, ouais. 6 ans que je fais ce métier. Merci Vincent pour tes explications. Je t'en prie, y a On pas de t'embête souci. pas plus dans ton travail. Ok, Et à tout à l'heure peut-être? ouais, à tout Ça à l'heure. marche. Merci. Merci. On est toujours en direct de l'Olympia pour l'événement Akane Benashi et je suis avec Grégoire. Grégoire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est ton travail au sein de l'Olympia et ce que tu fais plus particulièrement? Et ben ici je suis régisseur de l'Olympia. Ok. Voilà, mon travail c'est d'accueillir les prestataires de services et les productions qui viennent ici faire leur montage, leur démontage tous les jours. Ok. Et tu peux nous expliquer un peu ce que tu vas faire? Avec ce pupitre, on manipule les perches, c'est-à-dire les moyens de levage qui sont au plateau. Les perches, c'est les grands tubes que tu vois qui sont là, qui Ok. font 8 mètres de long, qui permettent de soulever 500 kg. Ah quand même. Ouais, donc c'est assez simple. On a fini. Donc sur les perches, on accroche la lumière et les tissus, ce qu'on appelle la boîte noire. Donc là, on vient d'installer frise pendrillon, donc maintenant on va les mettre en hauteur. Ok. Donc là, je sélectionne mes numéros de perche. Donc j'avais la 2. Ok, et là on le voit, ça monte du coup directement... Je surveille, attends, je le mets là. Oh, excuse-moi. Là, c'est bon. Ah ouais. Et ça fait combien de temps que tu fais ce métier? C'est ma 10e année ici. Ok. Et avant, j'étais intermittent du spectacle et je faisais de la lumière un peu partout. Bah écoute, je te remercie, c'était très intéressant. De rien. Merci. On est toujours à l'Olympia et puis là on va en suivre un petit peu les répétitions. Là on est vraiment vers la fin, avant le début du spectacle. Donc là on va aller suivre un petit peu. Il est 17h45, donc à 19h les portes vont s'ouvrir. On a encore un peu de temps, c'est les dernières répétitions. Donc venez, on va suivre un peu ça de près parce que là c'est vraiment le noir total et c'est la concentration au maximum. J'ai le noir. Performeurs, voilà, c'est ça que... Ça va, tout se passe bien? Tout va bien, on doit Ouais. vite aller répéter encore une dernière. Faut qu'on en répète, ouais, on s'en Ah arrête. oui, il faut mettre en place le Ça quota. mais ça pour va les être seuls mais tu es droit, toi. D'accord. Voilà. Putain, Voilà, on y va, désolé. Ok, bah Bon. on vous est, allez-y, on vous revenez après, ouais. Faut trop rire. Et ça a été les répétitions? Ça a été Ouais. pas mal, non? Il y avait des jeux de lumière et tout, ça va. On espère que vous allez être contents. Voilà, Ok. on s'accroche et on va se proposer. Bon, un peu de repos, Ah, il faut, hein. il faut, C'est et ça, après ça. on attaque. Hop, on y va. Ça marche. Pousse, pousse. Bon les amis, on va aller voir Marie Palot, la host de cet événement. On va la déranger un petit peu, elle est juste là dans sa loge. On va lui poser quelques questions et bah voilà, suivez-moi. Parce que ben, moi je suis impressionné là. Hello Marie. Ah, mais question. C'est incroyable, je sors des toilettes. on te dérange un petit peu, on va te poser quelques questions. Eh, c'est ma première interview avec Marie Palot.
C'est incroyable. C'est vrai. Bon, Marie, Oui, ça va? ça va très bien. Ça C'est va. vrai? Le stress monte un petit peu, puisque là, on est à plus très longtemps du show. Ça commence officiellement à 20h. Je crois qu'il est 19h, voilà. Ouais, bon, on est bien. On est bien? Ouais. Bon, ça va, j'ai vu, les répétitions se sont bien passées. Oui, alors, il y a quand même pas mal de choses à régler. Tu vois, il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de lumière, pas mal de textes et beaucoup d'intervenants. Donc, en général, on se dit, non, mais c'est bon, une répète, t'as pas besoin, c'est mon métier. Non, c'est hyper nécessaire pour ne serait-ce que rassurer les techniciens. Si j'avais dû découvrir tout ça en live, ça aurait été un peu plus la panique, donc c'est très confort et c'est vraiment du luxe de pouvoir se permettre de faire une répète. Ah, bah c'est cool, donc ça va, en vrai, t'es plus ou moins à l'aise sur Oui. scène, tu connais l'exercice un petit peu. Alors après, comme c'est une répète, t'es pas à fond dans l'énergie. Donc t'as le client qui regarde, tu vois, t'as Kiyun qui est là, qui s'attend à ce que tu pètes le feu, t'es en mode bonsoir, c'est une répète, on va pas tout donner maintenant. Donc du coup, oui, t'es pas complètement à fond, t'essayes de garder l'énergie justement, quoi. Justement, on est là ce soir grâce à Kiyun. Comment t'as appréhendé cette proposition de pouvoir justement parler du Rakugo et de Akane Banashi? Quel a été ton ressenti quand ils t'en ont parlé la première fois? Écoute, j'étais très fière qu'ils m'approchent pour ça, faire des avant-premières, faire des présentations justement d'événements un peu spéciaux, j'ai déjà fait par le passé, mais me retrouver dans une salle autre qu'un cinéma, où d'habitude il y a plutôt de la musique ou tu vois des artistes, des humoristes, etc. C'est encore un autre exercice, c'est pas du tout la même scénographie et encore une fois dans ce qu'on attend de moi c'est pas la même chose, c'est-à-dire que parfois j'accueillais des animateurs, parfois je mettais juste l'ambiance dans la salle et je lançais une projection. Là c'est vraiment un fil qui va vraiment se dérouler pendant plusieurs heures, où je vais devoir tenir l'énergie, tenir aussi le propos, parler un français, parce que c'est pas toujours facile. Et puis, il y a beaucoup d'éléments à retenir. On parle d'un art qui est ancestral, qui a plusieurs centaines d'années, avec beaucoup de termes japonais, donc il faut à la fois que je ne parle pas trop vite, il faut que je sois intelligible, mais que j'ai l'air aussi crédible et qu'on ait vraiment l'impression que je comprenne ce que je dis, tu vois. Donc c'est un exercice où mon cerveau va jamais se reposer. Merci en tout cas. Bah merci à vous les gars. Vraiment, on apprécie et puis bah bon courage pour tout à l'heure. Écoute, on va te voir sur scène, on va te laisser te préparer comme il faut et puis bah du coup à tout à l'heure les gars. Bisous. Les amis, on est à quelques secondes de la représentation du spectacle de Akane Banashi. Tout le monde est en place, les équipes techniques, la régie, l'équipe de Marie Palo qui va gérer le live Twitch. Bref, tout le monde est paré. Nous, on va couper les caméras et on va aller s'installer. Je pense que ça va être un très beau spectacle de Rakugo. On vous laisse avec quelques images. À tout à l'heure. bonsoir à tous. Je suis ravie d'être votre hôtesse ce soir. Je m'appelle Marie Palo. On vous l'a dit en préambule, ce soir nous aurons droit à une magnifique démonstration de ce qu'est cet art, le Rakugo. Nous allons donc accueillir deux Rakugoka. Tu vas chercher tes nouilles dans le fond du bol, c'est profond. Et puis des fois, il y a des nouilles. Elle est longue. Attention, vous prouvez à tout le Japon que les Français peuvent faire du bruit. Regarde, Zulu. Ah. Bon les
Bon les amis, c'est la fin du spectacle Akane Banashi, mais pour nous c'est pas terminé, on va aller prendre les réactions à chaud de tous ceux qui étaient sur scène, et vraiment il y a beaucoup de choses à dire, on va prendre leurs réactions, c'est parti. Messieurs, bravo, bravo. C'est fou quand même composer. C'est fou ce qui est proposé là. C'est fou ce qui est proposé. La propale est extraordinaire. Je vous ai vu il y a quelques heures, vous avez déjà cet enthousiasme là. Oui. Et là vous l'avez encore plus. Oui. Bravo les mecs. Qu'est-ce que ça fait alors? Alors, moi je l'ai pas gagné. Moi je l'ai pas gagné, mais sincèrement je félicite l'équipe de Roman et d'Océane qui ont fait un travail on a donné, mais c'est vrai. J'adore le Quidditch. C'est avant tout une aventure humaine. Voilà, moi je pense que c'est ça qu'il faut se dire. C'est avant tout une aventure humaine qu'on a passée ce soir avec tout le public qui s'est dépassé. Il s'est dépassé et il s'est déplacé jusqu'à l'Olympia avec nous. Bon, déjà forcément merci à tout le public de s'être déplacé pour cette soirée exceptionnelle. Quel bonheur de découvrir et de faire découvrir l'art ancestral du Rakugo que moi personnellement je ne connaissais pas. Absolument pas, moi non plus. On ne connaissait pas ce truc-là. Je crois que personne ne connaissait. Il y a peut-être des gens très précis qui connaissaient. Dans le cadre. Qui connaissait le... Moi je connaissais. Toi tu connaissais? Mais je l'avais vu dans d'autres mangas. Eh oui. Eh oui. Mais il n'y en a aucun qui arrive à la hauteur de Akane Banashi qu'on est très content d'avoir défendu ce soir avec un public extraordinaire, vraiment. Quel bonheur, quel bonheur. C'est un truc de dingue. Ah non, on a vécu un truc de fou. Surtout toi, Roman, qui a vraiment vécu le truc à 100%. J'étais là. Non, mais c'était fou. Et puis bah, les gens, ils étaient à fond, que ce soit dans la salle ou même sur Twitch. Moi, je regardais beaucoup le chat. Et les gens, ils étaient là, quoi. C'était génial. Non, et puis bah, même les gens, j'ai l'impression qu'ils ont trop kiffé aussi de regarder les performances de chacun. Et tout le monde a joué le jeu, c'est génial. Alors par contre, véritable chose, et ça ce que je vous dis est vrai, si le manga dépasse plus d'1 million de ventes, ce qui est possible, et bien dans ce cas, il y a une tournée qui se fera au Japon, où nous on va faire du Rakugo au Japon. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Pardon? Ah, véritable chose, vraie info que je te donne. Si on dépasse le million de ventes d'Akane Banashi, on part en tournée au Japon, autant vous dire. Je vous explique, vous allez m'acheter, dépêche-toi, parce que écoutez, tous vont retrouver. Achetez. Les adresses IP, les trucs, voilà, adresse achète, je veux partir au Japon, la vie j'ai pas l'argent, achète. Lisez Akane Banashi. Alors là vous le voyez autour de moi, la scène est déjà démontée, ça fait 5 minutes qu'on est parti, et ils perdent pas de temps à l'Olympia. En tout cas, nous, on va continuer et on va poser quelques questions. On va aller voir Rémi. Vous savez, Rémi, on le suit depuis ce matin. Là, on va faire une petite conclusion et prendre sa réaction à chaud et savoir s'il a kiffé l'événement. Mais je pense que oui. Bon, Rémi, vous le voyez, il est là. Il est lessivé. Derrière nous, ça s'est vidé. T'es content ou pas? Je suis très content. C'est vrai? Non, j'ai l'impression que c'était cool. Nous, on était en régie. Donc on n'a pas forcément les réactions de la salle en direct, mais on entend quand même les applaudissements, les rires. J'ai l'impression que l'ambiance était vraiment cool et les quelques retours que j'ai eu de personnes avec qui j'ai pu échanger, ils ont l'air d'avoir apprécié, donc trop bien. Non, il y a eu un bon retour, tout le monde était à fond. Nous aussi, alors on était un peu en régie, donc on n'a pas trop suivi, mais moi je me suis mis côté balcon et vraiment pour le coup j'étais agréablement surpris des performances, des talents. Parce que au final, en vrai, ces entraînements que vous avez fait au point virgule, bah ça a porté ses fruits. Hein. Ouais, c'est impressionnant. Ils ont fait 2 visios, du texte à réviser chez eux de leur côté, une demi-journée de répétition au point virgule, et puis c'est parti quoi. C'était le grand bain. Donc non, ils sont impressionnants tous les 4. Ouais. On va revenir un peu sur Kihun. Vraiment là pour le coup, quel événement. Faut faire l'Olympia, c'est pas quelque chose qu'on a déjà vu auparavant pour une maison d'édition. En tout cas, le pari est réussi et vraiment bravo pour le coup parce que je pense que tout le monde était très surpris et très étonné et vraiment c'est pas quelque chose de commun qu'on voit, donc félicitations. Merci. Et j'espère que je pense que vous allez faire des réunions prochainement, en parler tout ça, mais les retours après qu'on ait dormi un peu, ouais, on essaiera de faire des réunions. Ok, il faut que tu dormes un petit peu aussi. Bon, en tout cas, merci Rémi, merci repos à vous. Bon repos. Je sais qu'il se passe des choses après que vous ne verrez pas sur cette caméra, mais en tout cas, bien joué et bravo Kihun. Merci beaucoup. On va poser quelques questions à Marie qui sort de sa loge. Ça a été Marie? Écoute, un plaisir. Tiens, je te passe un micro. Écoute, un plaisir. Alors, quelle folle soirée? C'était incroyable. T'as aimé? J'ai adoré de A à Z. C'est là, en fait, je réalise vraiment. Petite intimité, là, comme ça. On est juste entre nous. Vas-y, dis-moi. J'ai du mal maintenant à trouver exactement ce qui me plaît, tu vois, dans tout ce que je fais, parce que je fais plein de trucs différents. Ah là c'est un scoop, là, quand même. Ouais, mais en fait, c'est là où je me sens le mieux. Sur scène? Pourtant, je suis pas performeur, je suis pas du tout... J'ai fait 4-5 scènes pour des events comme ça, pour présenter des trucs.
Et à chaque fois, je me dis la même chose. Je me dis, putain, cette énergie, les vrais gens en face de moi, tu vois, c'est fou. C'est juste fou. C'est un truc qui me transcende. Ça s'est vu, t'étais à l'aise. Vraiment, je te voyais avec ta tablette. Et pourtant, il n'y a eu qu'une seule répétition. Ouais. Et au final, et nous, on se l'est dit avec l'équipe en off. En fait, t'as géré. C'est gentil. Vraiment, pour le coup, t'as géré. Et je pense que ça s'est senti. Le public était vachement réactif. Ils étaient très bienveillants. T'as fait 2-3 blagues parce que, bon, bah, du coup, c'est ton personnage. C'est voilà, mon t'es comme ça. personnage et on peut pas s'en empêcher. Mais il y a une énergie qui est folle, en fait, quand on est rassemblés au même endroit et qu'on parle d'un truc qu'on aime. Forcément, ça se transmet, tu vois. Et quand, en plus, en face, ils sont de base réceptifs. Ils sont acquis à cette cause, c'est encore plus beau. Donc, vraiment, j'avais beau avoir un début oui, ça s'est sans senti, voix ouais. et tout. J'ai adoré et c'est trop cool déjà que vous fassiez des images, que les gens en parlent, que tu vois que c'est un truc qui se transmet, qui se partage et qui va rester ancré. C'est un souvenir fabuleux, c'est facile dans mon top 5 des trucs les plus cool que j'ai fait. Top 5, moi je trouve que jusque-là c'est peut-être le meilleur événement qu'on a eu de la part d'une maison d'édition parce que là, Kiyun ils ont mis le paquet et on peut dire que c'est un pari réussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des grands rendez-vous dans l'année, un marronnier avec des conventions, etc. Et je trouve que Kiyun, qui finalement prend le parti risqué, tu vois, d'investir une salle qui à la base est plutôt dédiée aux concerts ou tu vois, aux scènes vraiment de performeurs et de se dire ok, on va prendre un art qui est méconnu mais qui est populaire au Japon et on va le mettre sur scène, on va le mettre sur Twitch et on va inviter des gens et ils étaient tous en rendez-vous, on était plus de 1600. Je trouve ça incroyable comme pari. C'était fou. Et même le chat était vachement réactif, donc en vrai, bien joué à toi. Merci. Repose-toi bien. Oh oui. Là, ça y est, va falloir prendre du thé, tout ça. Ouais, bonbons au miel. Voilà, exactement. Ça va faire du bien. Merci Marie, Merci repose-toi bien et à très vite. Et abonnez-vous à Tomodachi. Exactement, voilà. Merci Marie. Mohamed, quel événement? Bravo. Merci, ça s'est bien passé, on est content. Il y avait plein de monde, ils avaient l'air contents. On sait jamais comment le public va réagir à un type de spectacle qui connaît pas forcément bien, mais là les gens étaient super réceptifs et je suis super content et je suis super fier de pouvoir montrer comme ça au public français un art japonais, quoi. Et surtout que là la pression retombe. Ouais. Qu'est-ce que ça représente ce genre d'événement pour Kiyun aujourd'hui? Beaucoup de stress, beaucoup de travail, c'est un événement sur lequel on bosse depuis plus d'1 an maintenant. Il a fallu trouver la salle, la louer, trouver les talents, travailler avec Cyril, Stéphane et Sandrine sur quelle approche pour présenter le Rakugo, quel texte, quelle scénographie, quel éclairage, enfin voilà, beaucoup de travail et beaucoup de travail avec nos partenaires japonais de Viz Media notamment qui étaient sur les validations, puisque tout doit être validé par le Japon et par les ayants droit. Donc ouais, c'était long, c'était un marathon, on est crevé, mais on est content. Est-ce que c'est pas une consécration quand même, après presque 20 ans d'existence, puisque Kiyun va fêter son anniversaire en 2024, si je me trompe pas. Ouais. C'est quand même une belle consécration de faire un événement à l'Olympia, pile pour les 20 ans de la maison d'édition. Franchement, ça pouvait pas mieux tomber, et puis ça va vraiment avec notre idée, notre politique, à partir du moment où on veut s'adresser au grand public, et de faire en sorte que le manga soit vraiment une bande dessinée, une culture, un art qui s'adresse à tout le monde. Pardon, pas de souci. On est obligé, on a l'obligation en tant qu'éditeur de faire des événements de ce type-là, qui soient visibles et qui soient appréciables par le grand public et les gens qui ne sont pas forcément des fans pointus du manga. Merci Ahmed Merci à vous de nous avoir contribué un peu de temps et encore bravo pour cet événement. Merci, c'était super organisé. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. En tout cas, nous on a passé une folle soirée de Rakugo et je pense que cette soirée était ragoukesque même, je ne sais pas si c'est un mot qu'on peut prononcer, mais en tout cas on s'est bien abusé. Merci aux éditions Kiyun d'avoir organisé cette soirée à l'Olympia qui était extraordinaire et c'était une première dans le monde de l'édition et on a beaucoup apprécié. Merci aussi aux équipes techniques, merci aux équipes techniques de l'Olympia, merci à l'équipe de Tomodachi, équipe de prod, donc je remercie Johan, Noémie et Kevin qui étaient avec moi pendant tout ce documentaire. Et puis si vous avez aimé, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos, de vous abonner et puis de suivre les réseaux sociaux et on se retrouve pour une prochaine. Et n'oubliez pas de lire Akane Banashi parce que c'est important. Lisez Akane Banashi, c'est important.